95, j'ai eu un accident le 26 mai exactement. J'étais couvreur ardoisier et j'ai fait une chute sur un bâtiment en rénovation. Bien entendu, à cette époque, il n'y avait pas tout le harnachement qu'on a à l'heure actuelle. Mais bon, ce n'était pas une question de moyens, ni encore de temps, mais on s'habitue au danger. Et voilà, après avoir démonté la charpente, on s'attaquait au chevron. Bien entendu, en équilibre instable sur une poutrelle. Un genou en équilibre, on arrachait les chevrons. À un moment, qu'est-ce qui s'est passé? On ne saura jamais rien. Soit le pied de biche aura échappé, soit la pointe aura cassé. Et ça y est, c'est parti pour un tour. Le plongeon. Moi, je n'ai aucun souvenir. Mon frère m'a raconté que j'étais parti la tête la première. J'ai heurté le monte-charge des maçons qui était au-dessus de la cage d'escalier. Je me suis retourné et de là, je suis redescendu un étage plus bas où j'ai terminé assis, carrément sur les gravats. Assis, de là, éclatement de la 12e dorsale. On a fait venir le toubib. Je lui ai dit de prévenir ma femme et d'y aller mollo, comme on dit, pour la prévenir. Et puis après, je suis tombé plus ou moins dans les vapes. On m'a emmené, disons, en premier recours d'abord à Virton, qui était le plus près. Et disons, comme on ne pouvait pas me traiter là, on m'a redirigé sur Namur, sur l'hôpital Saint-Luc à Namur. Bon, le soir, première opération de nuit qui a duré 6, 7, 8 heures, où ils m'ont ouvert carrément par devant. Et puis, 4 jours après, vu une compression anormale dans la moelle, on m'a rouvert de l'autre côté pour retirer les esquilles d'os qui étaient piqués dans la moelle et qui, à ce moment-là, avaient coupé tous les circuits. Ils m'ont mis dans le coltard à coups de morphine pendant 3 semaines parce que je ne pouvais pas bouger du tout. J'étais couché sur le dos et dans le dos, j'avais 115 agrafes. Et puis, au bout de 3 semaines, ils m'ont sorti du coltard et on m'a mis dans une chambre où j'ai commencé à retrouver petit à petit mes esprits, notamment avec une des chirurgiennes qui venait me voir régulièrement. Elle m'a demandé où on voulait me diriger pour la rééducation. Je lui ai répondu, de toute façon, comme je la connaissais très bien, tu me diriges où tu veux, j'en ai jamais que pour 15 jours, 3 semaines. Je dis, dans 15 jours, 3 semaines, je retravaille, hein. Via le service social, ils m'ont trouvé une place sur la France, à Charleville, donc à Warcq, précisément, donc à 28 km de chez moi, puisque j'habite ici à 15 km de Sedan. C'était l'idéal. Mais enfin, je ne réalisais pas encore que j'étais parti pour un long trajet. Enfin, le 27 juin 95, donc 1 mois et 1 jour après l'accident, on m'a amené en ambulance à Warcq. Et je verrai quand on m'a sorti de l'ambulance, quand j'ai vu tous les handicapés alignés, parce qu'il faisait très chaud, le long du mur dans les voiturettes. Alors là, je me suis demandé qu'est-ce que je viens foutre dans cette galère. Les larmes m'ont sauté aux yeux. Puis bon, il a fallu prendre ce qui venait. On m'a rentré dans une chambre, j'ai salué les futurs copains en passant. Et on m'a monté dans une chambre parce que je ne pouvais pas bouger tant que je n'avais pas un lombostan dur pour soutenir la colonne. Donc je suis resté 10 jours bloqué dans ma chambre.
On me visite ma femme, mes enfants, et tous ceux qui sont venus. J'étais très bien entouré, ça, il faut quand même le souligner. Et au bout de 10 jours, l'ami Polo, comme on dit, à Wark, ils m'ont coulé un corset en dur, bloqué du cou jusqu'en bas. Et après, j'ai pu, prendre mes premières minutes dans un fauteuil où on crevait de mal, excusez-moi l'expression, de mal de dos. C'était les premières heures de muscu, puis de kiné. Et puis là, voilà, on était parti. On s'est dit, je ne réalisais pas encore que je terminerais dans le fauteuil. Enfin, j'étais parti pour remarcher, donc je me dis, d'ici une quinzaine, 3 semaines, 1 mois, 3 mois. Et puis tout s'est enchaîné, bien rythmé. J'étais parti, j'étais interne. Je rentrais le week-end comme un petit écolier et je repartais le lundi matin. Et c'était reparti le matin, muscu. Et puis c'était la kiné, étirement, poids. Et au bout de 2-3 mois, j'ai demandé à voir quand on pourrait faire les premiers pas. Donc les premiers pas entre 2 barres parallèles. On se dit, il n'y a pas de problème, ça va aller. Allez, Tony, on va arriver. Mais les 4 premiers mètres pour arriver au bout des barres sont très très durs. S'en sont suivis toutes les poulies, les poids pour renforcer les muscles des jambes, continuer les cours de gym, de musculation, la piscine pour étirer les bras, pour pouvoir faire des mouvements, parce que la musculature, tout était fondu sur un mois de temps, il n'y avait plus rien. La revalorisation a suivi son cours, jusqu'au jour où j'ai demandé, le médecin passait quand même régulièrement, et je lui ai posé la question fatidique, vous croyez un jour que je remarcherai, docteur? Là, sa réponse a été pas très psychologique. Il m'a dit, si un jour vous marchez, vous marcherez avec des appareils pleins vos jambes. Enfin, je suis parvenu à marcher avec des béquilles. Quelques mètres, puis j'ai marché jusqu'à me déglinguer les épaules. Et puis, au bout de 23 mois, ayant récupéré quand même pas mal, donc la mobilité, une certaine mobilité avec des béquilles, il a fallu songer à rentrer chez soi. Ce n'est pas facile à envisager quand vous vivez dans un monde de handicapés, où on se trouve tous dans la même galère, et où certaines amitiés se lient. Là, on balise. Je dois dire, on balise. Disons qu'avec l'environnement de mes enfants, de ma femme et de toute ma famille, disons, ça s'est assez bien passé. Et étant indépendant, je m'étais quand même bien assuré, et au niveau d'un revenu garanti, et disons un peu l'aide de la Sécu, comme vous dites en France, nous on dit la mutuelle. On s'en est quand même pas trop mal sorti. Les assurances ont permis à mes filles de faire des études. Il était temps que ça s'arrête, mais enfin, elles ont été toutes les 3 quand même en études supérieures et UNIF. Et puis voilà, elles ont eu leur diplôme, toutes sans exception. Il y a toujours encore des désagréments. Maintenant, les suites du manque de sécurité, ça suit quand même son cours parce qu'on est toujours assis. C'est
C'est pas jaune tous les jours. Il y a des jours, il y a la douleur. On continue la rééducation mais voilà, on ne va pas trop se plaindre parce que j'en ai connu qui ont moins bien récupéré. Mais sans compter que dans tous ceux que j'ai connus, il y avait pas mal de jeunes qui n'avaient pas de vie de famille ou qui ont perdu leurs copines parce que, voilà, on est quand même plus comme avant. Je peux monter avec l'aide d'une rampe et d'une béquille, je peux monter un escalier, en descendre, toujours en faisant très attention, bien entendu. Il faut faire équiper sa voiture. Ici, la maison, je l'ai fait adopter, il n'y avait pas grand-chose. Elle était quand même de plein pied, donc j'ai dû m'adapter à une nouvelle vie, bien entendu. Maintenant, outre les trois séances de kiné par semaine, le reste du temps, je fais un peu mes petits bricolages dans mon atelier, je refais un peu de la cordonnerie, mais enfin, disons, je bichonne les petits souliers de ces dames, de ces hommes, je refais un peu de maroquinerie, un peu de sellerie quand il n'y a personne installé dans le coin. Je m'occupe, je décape des vieux meubles pour mes enfants, je ponce, je remonte. Enfin, je suis bien équipé et je trouve toujours à m'occuper. En rentrant, il a fallu songer, après la revalidation, à une reconversion. J'ai refait une formation de cordonnerie, disons dans une école spécialisée pour handicapés. Et là, pendant 2 ans, j'ai fait les trajets à raison de 3 trajets par jour, 3 journées semaine, pendant 2 ans pour apprendre le métier de cordonnier. Disons que ce n'est pas un métier pour être très très rentable, mais enfin, je l'exerce à titre occupationnel. Et ça me permet, disons, de passer mon temps, quand les journées sont longues, quand on n'a rien à faire. C'est vrai que 25 ans d'expérience, ça rend la chose facile. C'est vrai qu'on s'habitue au danger. Dieu sait si on n'a pas eu des petites pertes d'équilibre, on s'est toujours racheté. Et il suffit pas de pas grand-chose. Même au bout de 25 ans, ça arrivait une fois, un moment d'inattention et baradaf, c'est la chute, comme on dit. Et tout ça pour avoir des grosses conséquences. Bon, on s'en remet, on n'est pas mort, mais enfin, ça laisse quand même des traces. Et c'est ta vie. Alors, à l'heure actuelle, avec tous les moyens qu'on met à notre disposition, toute l'évolution des techniques, les mises en garde, que ce soit du côté patronal, même ceux qui sont à leur compte, on met quand même tout en disposition, les nouvelles lois. Alors, il faut faire très attention parce que un moment d'égarement et on est vite en bas. Alors vous tous les jeunes qui écoutez, jeunes et pas jeunes, vous voyez ce que ça laisse de traces, et au niveau moral et au niveau physique. Parfois pour éviter le drame, parce que dernièrement, j'ai perdu un jeune couvreur qui pourtant 2,50 m de haut a fait une chute et il était assis. Donc vous voyez que ça n'arrive pas qu'en hauteur. Des fois, quelques petites secondes d'inattention ou disons de manque de prévoyance font basculer toute une vie. Alors de grâce, faites gaffe à la vôtre, car on n'en a qu'une.